Intégrale dans Lambda. L'intégrale est un opérateur qui s'applique à une fonction. Elle est utilisée dans l'étude de l'analyse mathématique et a de nombreuses applications, de la géométrie à l'économie, en passant par les statistiques ou la physique. Il existe différents types d'intégrales. Dans Lambda, il existe une écriture particulière pour chacune d'entre elles. Il y a le symbole simple pour intégrale, qui est surligné en vert. Il n'a pas de structure ouverte fermée, et on peut le saisir en le cherchant parmi les symboles. Cela peut être utilisé, par exemple, dans la transcription de livres, lorsque seul le symbole est décrit. Il y a ensuite l'intégrale indéfinie, qui a une ouverture et une fermeture, correspondant à la variable par rapport à laquelle elle s'intègre. Il y a l'intégrale définie, qui fournit au contraire un exposant et un indice pour les deux extrêmes de l'intégration. Il faudra alors, comme nous l'avons vu dans d'autres cas, introduire deux séparateurs, un à l'extrémité du premier extrême et un à l'extrémité du second extrême. Il y a ensuite l'intégrale linéaire. L'intégrale curviligne où une lettre est utilisée pour indiquer la ligne sur laquelle l'intégration est effectuée. Dans ce cas, il n'y a qu'un seul indice. Enfin, il y a l'intégrale de droite sur une droite fermée, qui a graphiquement un symbole spécifique, à savoir l'intégrale passant par un petit cercle. Chacun d'entre eux a une signification particulière et il est important que le système le reconnaisse, afin que la synthèse vocale lise correctement le nom de l'intégrale spécifique, ou que celui-ci soit écrit correctement sur la barre d'état. Voyons donc comment les saisir. Comme je l'ai dit, la première, l'intégrale simple, le symbole, peut être saisi en la recherchant dans les symboles. On trouve le symbole intégral. Je vous suggère toutefois d'effectuer une recherche, par exemple en appuyant sur la touche F5, qui affiche la recherche alphabétique, et de taper le mot « intégral », de sorte que tous ceux qui vous intéressent apparaissent. Il est préférable de les rechercher à partir d'ici, afin de disposer du nom spécifique. Nous voyons qu'il y a l'intégrale sur la ligne fermée, l'intégrale définie, l'intégrale indéfinie, l'intégrale seulement comme symbole et l'intégrale de ligne. Dans ce cas, nous voulons seulement avoir le symbole, donc tout ce que nous avons à faire est d'appuyer sur Entrée et l'intégrale comme symbole est insérée. Si, par contre, nous voulons entrer une des autres intégrales, il se peut que nous ne nous souvenions pas du nombre de séparateurs dont nous avons besoin et que nous devions continuellement consulter le manuel ou ce tutoriel. Une bonne solution pourrait être d'aller dans les préférences et de cliquer sur Insertion complète automatique, de sorte que lorsque vous tapez, par exemple l'intégrale définie, et appuyez sur Entrée, tous les séparateurs et la fermeture apparaissent déjà. Ainsi, vous êtes guidé dans votre écriture. Dans notre cas, l'intégrale définie a besoin des extrêmes. Nous choisissons par exemple un, qui est ensuite suivi du premier séparateur, et plus l'infini. L'infini peut être saisi par des symboles, le voici. Il est ensuite suivi du deuxième séparateur, qui ferme la deuxième extrémité, formée dans ce cas par deux caractères, mais il pourrait même y avoir une expression. On saisit ensuite la fonction à intégrer, par exemple x à la seconde. Enfin, voici la fermeture, le d. À ce stade, vous allez entrer la variable par rapport à laquelle l'intégration doit être faite, qui peut être x, t ou ce que vous voulez. Dans notre cas, x.
En appuyant sur F4, nous pouvons vérifier que tout est comme nous le souhaitons. Voyons ce qui se passe si nous n'avons pas configuré l'intégration complète dans les préférences. Essayons de saisir l'intégrale linéaire, c'est-à-dire celle qui ne comporte qu'un indice. Nous appuyons sur F5 et tapons intégrale. Le voici. On insère, par exemple, la lettre gamma. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL+G pour indiquer que l'on veut une lettre grecque, et sur G, c'est gamma. Nous insérons le séparateur en appuyant sur CTRL+I. Nous voyons que c'est le deuxième séparateur, celui qui conclut les extrêmes. À ce stade, nous écrivons la fonction, supposons qu'elle soit toujours la même, c'est-à-dire x à la seconde. En appuyant sur CTRL+K, nous fermons l'intégrale, et la fermeture apparaît précisément avec le D, qui est typique des intégrales. Nous insérons ensuite la variable. Encore une fois, nous vérifions en appuyant sur F4 que tout est exactement comme nous le souhaitons. Souvent, il faut ensuite calculer des intégrales. Nous suggérons donc d'utiliser CTRL+D, qui permet de dupliquer la structure. On peut alors travailler uniquement sur la fonction, en évitant l'insertion assez complexe à chaque fois.